Le salut est une transformation de la personne intérieure. Chaque dimanche, bien des gens partout dans le monde s'assoient dans des églises, écoutent l'évangile et ensuite s'en retournent chez eux avec un faux sentiment de sécurité. Ils sont convaincus que, s'ils meurent, ils iront au ciel. Pour eux, c'est assez simple. Ils pensent ainsi, le ciel est l'endroit où les bonnes personnes vont et, étant donné que j'en suis une, j'irai là. Souvent, ce sont réellement de bonnes personnes selon les normes de la communauté. En fait, leur conduite est souvent supérieure à celle de personnes sauvées et engagées envers Christ. Comme le jeune homme riche qui est venu vers Jésus, Luc 18 versets 18 à 23, elles ont gardé les commandements du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas reconnu leurs besoins réels. Leur confiance est basée sur la notion que, puisque Dieu aime tout le monde, il ne laissera certainement pas personne aller en enfer. Le problème est une mauvaise compréhension de la nature du salut. Le salut n'est pas un programme de modification du comportement bâti sur des efforts personnels, mais plutôt une transformation de la personne intérieure. À votre conversion, vous recevez une nouvelle disposition que la Bible appelle la nouvelle naissance. Cela veut dire que Jésus entre dans votre vie pour s'exprimer à travers vous en produisant une bonne conduite, mais cette nouvelle conduite vient du Saint-Esprit qui vit en vous, et non de votre détermination à vous améliorer. Votre vie sera ensuite basée sur une soumission continuelle à la volonté de Dieu, dont vous tirerez but, direction et sens, ainsi que la vraie sécurité que lui seul peut donner. Amen.